Bienvenue dans High Value Entrepreneur, le podcast conçu pour ceux qui veulent exceller dans l'entrepreneuriat et s'élever au-delà des standards. Ici, chaque semaine, nous plongeons dans des conversations authentiques et sans filtre pour vous apporter bien plus que de simples idées. Dans High Value Entrepreneur, vous découvrirez des astuces concrètes pour devenir un entrepreneur plus performant, des histoires inspirantes et des anomalies longtemps cachées, révélant des leçons précieuses et les parcours parfois sinueux vers le succès. Chaque épisode est soigneusement enregistré dans le Studio 29, un espace qui personnalise totalement l'expérience d'enregistrement pour offrir un cadre unique et mémorable. Avant de commencer, j'ai une petite demande. Beaucoup d'entre vous nous écoutent régulièrement, mais sans être abonnés. Un simple clic sur s'abonner nous aiderait à continuer d'avoir des invités exceptionnels et à produire un contenu toujours plus riche et pertinent. N'hésitez pas à explorer plusieurs épisodes et à partager votre avis en commentaire. Allez, c'est parti. Bon visionnage et bonne écoute. Bienvenue Rachel. Merci. Bon, non, là, nous on se connaît bien. Oui. On se connaît plutôt bien. On ne présente pas nos invités pendant le podcast et on commence directement avec la question qui est: quelle est l'anomalie de ton parcours que tu aurais aimé éviter et qui finalement se révèle être un super atout? Alors, l'anomalie de mon parcours, j'en il y en a eu quand même il y en a eu quelques-unes, hein. Hem, je dirais la plus grosse, ça a été mon premier divorce. Ok. Donc quand j'avais 26 ans et en fait, parce que dans ma tête, pour moi, une fois que j'étais mariée, ben, voilà, c'était, la finalité. En fait, Hmm. je m'étais imaginée, plus jeune, ben, voilà, je me marie, j'ai un enfant, je suis heureuse, j'ai un chien, j'ai une maison. Voilà, ce que Le package qu'on peut avoir avant, quoi. donc c'était ce que je m'étais imaginé, sauf que, ben, la réalité n'est pas souvent, l'imagination, Ouais. qu'on peut avoir de la vie et en fait, pour moi, ça a été vraiment un tremblement de terre, un Ouais. tsunami dans ma vie parce que, ben, ça a remis en question pas mal de choses que j'avais, ben, ce que j'avais projeté et Parce que petite fille, toi, dans ta vision du monde, le fait d'être mariée, d'avoir des enfants, mmh, c'était un accomplissement, c'était. parce que j'ai pas connu ça moi-même. Ok, En fait, j'ai mes parents, j'ai très peu de souvenirs d'eux ensemble et cetera donc on va en parler après. Ouais. je m'étais toujours dit: «Bah, voilà, le jour où je me marie, où j'ai un enfant, je ferai pas la même chose, je ferai pas la même, bêtise, je resterai, avec le Mm. père de mon fils, quoi qu'il arrive». Ben, voilà, j'étais dans une optique où j'avais cette image idéalisée, de la famille et bah et quand malheureusement c'est arrivé, bah, forcément pour moi ça a été très, très dur. J'ai dû faire le deuil de ce que je m'étais imaginé et de ce que je me projetais dans ma vie Je crois qu'il y et a beaucoup de gens qui sont comme. Je pense qu'il y a, mais il oui! y a il y a une époque qui est aussi un peu en train Mais d'évoluer parce par qu'on a rapport à ça. grandi avec les contes de fées, voilà, tu vois ce que je veux dire? Le chevalier qui vient te sauver sur son cheval et tout. Ça Donc n'existe non, pas. T'es en train de dire que ça n'existe pas. non, bah non Non. et en fait mais c'est génial parce que c'est une Ouais. anomalie au final qui m'a permis de, j'ai repris des études, je me suis bougée, j'ai évolué parce que je travaillais plus, c'était une époque, bah, voilà où j'avais tout abandonné, tous mes rêves, tout ce parce que pour moi être, heureuse, c'était forcément dans les yeux de quelqu'un, alors que non, en fait et c'est comme ça que j'ai appris que déjà le bonheur, il vient de soi et qu'il faut être Et, bien avec soi avant d'être bien avec quelqu'un d'autre. Et donc au final, cette anomalie, oui, ça a fait un sacré bordel dans ma vie, mais Dieu merci, j'ai eu ça parce que regarde, peut ça fait combien d'années maintenant? 8 ans, 9 ans? Je sais même plus. oui, t'as rebondi de fou, quoi. Oui Ouais. et je me dis: «Purée, waouh!» Ouais. Et ça m'a fait, devenir la personne que je suis aujourd'hui et franchement, je l'aime bien. Je la kiffe bien. T'aurais pu choisir, parce qu'en fait, aujourd'hui, on te connaît parce que, en partie, en tout cas, ce qui a mis un peu de lumière, c'est le fait que tu as participé à une fameuse émission sur TF1 qui, à la fin, donne une couronne. Je Euh, suis pas venue avec, hein, désolée. Dommage, genre, ça aurait pu être drôle. On va revenir à qui tu étais, et, où est-ce que tu as grandi, comment ça se passait. Parce que là, effectivement, il y a cette anomalie. Mais pour le coup, au tout départ, comment tu étais comme petite fille, où est-ce que tu as grandi, comment ça se passait, est-ce que tu peux nous donner quelques éléments? Alors j'ai grandi dans le nord de la France, Ouais. hem, dans une petite ville qui s'appelle Vieux-Condé. C'est très, très peu connu, bien Dans le évidemment. nord, 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 Picardie, non, non, dans le nord-nord, OK. nord, nord, Ouais. nord. Nord-Pas-de-Calais? J'ai grandi en fait, dans une cité minière parce que mes grands-pères sont venus, d'Italie dans les années 50 et en fait, ben, on est toujours resté au même endroit. Donc ma grand-mère est restée dans la cité minière, toutes ces années. Donc
Mes parents se sont séparés super jeunes, donc j'ai principalement grandi Quand tu dis super jeune, c'est-à-dire que tu quoi, tu avais, 3 ans, ouais, OK. 2-3 ans, j'ai très peu de souvenirs et bah, en fait, ils se mettaient ensemble, ils se séparaient. Bon bref, c'était assez, compliqué et du coup, j'ai passé énormément de temps, chez ma grand-mère maternelle et voilà. Mais après, n'empêche que j'ai eu énormément d'amour, de sa part, Tu dis dans plusieurs interviews, que, ta grand-mère, elle a eu un rôle hyper hyper important pour important. toi. Ouais, dans ta vie au Dans ma quotidien, ouais, vie au ouais. quotidien, elle m'a appris énormément de choses déjà, heu, Tu peux nous mais partager des trucs qu'elle bah, t'a en fait, appris ou ma qu'elle t'a grand-mère appris? alors ma grand-mère, c'est très drôle parce que c'est les mamies à l'époque, bah, surtout en Méditerranée, où la femme, elle fait tout pour l'homme, c'est un peu voilà Un ce un qu'on peu un cliché c'est le féminin ou en tout voilà, cas qu'aujourd'hui pourrait être un cliché, ouais. c'est ce qu'on peut, dire, c'est un peu l'antiféminisme. Mmh. Sauf que ma grand-mère, c'était la nana la plus féministe que je connaisse. Donc en fait, elle était en rébellion complet. Donc en fait, toute sa vie, elle a dû forcément, bah, elle a eu, 5 enfants, elle a trimé toute sa vie à faire à manger, elle s'est occupée de ses enfants. En plus, elle est partie d'Italie, elle avait 22 ans. Elle est Mmh. arrivée en France, du sud de l'Italie au nord de la France. Il y a un petit choc Il y thermique. a un petit choc thermique. Elle m'expliquait que pendant, 6 mois à peu près, elle a laissé ses valises parce qu'elle voulait repartir. Sauf que, bah, voilà, après son mari, elle l'a choisi. Ben, maintenant son père, en fait, à elle, Mmh. lui a dit, «Bah, écoute, maintenant tu t'es mariée, tu OK. et elle est restée, elle a fait des enfants et elle a pas été heureuse, quoi, dans sa Mmh. vie et du coup, elle m'a toujours dit, «Rachel, il faut que tu travailles bien à l'école, il faut que tu sois indépendante, il faut que» et elle m'a mis ça dans la tête, De l'autonomie, en fait, de l'autonomie, de la responsabilité. financière. Ouais. Financière, un bon travail. Pour elle, c'était important que j'ai un bon travail et que je ne dépende pas. Elle disait: «Quand il y a un mec qui vient, tu lui mets un coup de pied au» voilà, il fallait le girl power, quoi. Ouais, elle C'était très avait drôle parce que, bah, pourtant, elle avait envie de te transmettre potentiellement la petite chose qu'elle a pas pu qu'elle faire a pas elle. pu Ouais. faire Et tu en gardes un bah, forcément un très bon souvenir de 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 ma de ta maman. grand-mère. Elle a eu un rôle, hyper important finalement. Elle a fait le lien entre peut-être entre ton père et ta mère finalement? Oui Ouais? et puis, bah, elle m'a apporté beaucoup, beaucoup d'affection, et puis elle était, voilà, ce refuge parce que, bah, il y avait beaucoup de disputes entre mes parents, donc c'était mon refuge. Elle me préparait les petits plats, je cuisinais avec elle, donc c'est tous ces moments que j'avais avec elle et je les ai toujours en tête. Si j'ai une odeur de sauce tomate qui est en train de se tu vois, je me dis: Ouais. «Putain, ça me fait penser à ma grand-mère» et puis, bah, elle est toujours dans mon cœur. Et même aussi, je veux dire, quand j'ai des moments de moins bien, bon, après, je suis quelqu'un de croyante, donc bah, je vais prier pour elle, et en fait, j'ai l'impression qu'elle est toujours là malgré tout et c'est voilà, dans mon chemin de vie et on restera toujours liés, je Et pense. alors, tu as grandi dans le Nord-Pas-de-Calais, tu as grandi à Valenciennes, puis à 10 ans, tu es Ouais, parti, déménager à Saint-Quentin, en Picardie. en Picardie. Tu sais que je co la moi j'habitais en Picardie, je crois que je Bah, t'avais oui, dit, oui, ouais. oui, oui, bien sûr. J'habitais à Villers-Cotterêts, Ouais, 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 je à connais très côté bien. c'est vrai? Bah, oui. Putain, alors maintenant, c'est un peu plus connu parce qu'il y a le château qui a été rénové, Mmh mh. il y a pas très longtemps, mais moi j'habitais là-dedans. J'ai pas forcément des très bons Mais tu as souvenirs. pas trop l'accent picard, hein? J'ai jamais eu l'accent picard. C'est Que dingue. moi, mon père, il avait l'accent du sud, et l'accent du sud de fou, quoi. Ah, donc Mais vraiment, ça a fait balance, quoi. et ma mère venait de Bretagne. Ah ouais, Donc bon, pour le coup, et j'étais en Picardie, donc ils se sont paumés, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, on s'est paumés là-bas en Picardie. Comment tu quel souvenir, souvenir de la Picardie? Parce que là, aujourd'hui, tu habites à Ibiza, ouais, mais que tu as quand même été élue, Miss, Picardie, c'est ça? ouais. Ça représente quoi pour toi le nord de la France? Qu'est-ce qui est important? Bah, On sait que c'est une région hyper chaleureuse pour le coup, moi, mais je veux savoir ton avis. j'ai toujours adoré et c'est pour ça que même, en fait, avant d'habiter à Ibiza, moi, vivre parce qu'on est reparti vivre dans le nord, même Oui. si je suis partie à Paris, j'ai été partout. Mais moi, je me sens bien, même s'il fait pas beau, même si, voilà, je suis dans des endroits, moins, glamour que Paris. Mmh. Mais moi, je m'y sens bien et j'ai mes amis, j'ai mes habitudes, donc j'avais aucun souci. Sauf que, ben, je suis mariée et ben, je peux comprendre que lui, il a du mal à s'y faire et puis, bah, voilà, ça s'est fait que j'ai quitté le nord, mais je garderai toujours, ce lien. Mais tu en parles toujours avec plein d en fait, Ah ouais. quand tu parles du nord de la France, tu en parles toujours avec plein d'amour, Ah pour mais le oui, coup, mais grave, et j'ai l'impression que tu te revendiques même
Ch'ti, Ouais, oui, ch'ti, ouais, avec grand plaisir tu parce vois? qu'en plus, on a des valeurs, Commune avec ce que communes tu avec ouais. l'Italie, tu vois? Je veux dire dans le partage, par exemple, j'ai travaillé 2 ans sur une chaîne, régionale qui s'appelait le WEO, donc c'est une filiale de La Voix du Nord et en fait, chaque semaine, j'allais dans une ville des Hauts-de-France et je faisais 10 reportages, sur la ville où j'étais, mais ça pouvait être un petit village, ou une plus grande ville et donc pendant 2 jours, j'étais là en train de découvrir les gens du coin. Mais ça a été mes plus beaux souvenirs parce que, ben, on était toujours invités. Les gens ils disaient: «Bah, restez manger, nanana» et on découvrait les spécialités, et en fait, ça a été génial parce que j'ai pu découvrir encore mieux ma région et voir que, ben, franchement, on est bien aussi dans le Nord et que c'est des gens exceptionnels. Parce que c'est complètement on est chaleureux. Ouais, c'est ce que je Ouais. t'expliquais. Après, chaque, région a sa particularité, hein. Je me Mmh. mets personne, de Non, mais le Nord, pour le coup, il y a un vrai mais il truc y a un de truc. les gens sont véritablement gentils. Genre, ils veulent en tout cas, ils sont là pour, essayer de te faire passer un bon moment au maximum de ce qu'ils peuvent, en sachant que forcément le Nord, c'est vachement Puis on a moins ce truc de partage. intéressant que Paris, dans un premier temps, en tout Tu cas. sais, on a ce truc de partage, donc on invite souvent les uns chez les autres. Bah, déjà, il fait pas beau, donc on est obligé de s'inviter à la maison. Mais du coup, ce qui se fait pas trop dans les autres régions et ça, Ouais. je le savais pas parce que pour moi, c'est inné, tu vois? Bah, Mmh. et en fait, je dis: «Ah ouais, en fait, les gens, ils veulent pas, tu vois, se Et chacun mélanger». reste chez Oui, soi, voilà, on se voilà. retrouve à un endroit, mais on s'invite pas les uns Oui, chez oui, les autres. oui. Alors que chez nous, c'est plutôt, Ça, habituel. j'avais jamais fait gaffe. C'est vrai que nous, on a durant je pense que j'ai gardé ça un peu du Nord, d'inviter les gens, mais c'est vrai Moi, que j'invite toujours les gens chez moi. ouais, ouais, c'est vrai. Alors que inversement, c'est un peu plus compliqué. Comment ça se passe, l'école? Comment ça se passe? Parce que tu as l'air d'être quand même une fille, brillante, ou je me trompe? L'école, c'est Oui. facile, ça se passe bien? Ça j'ai toujours été très, très, studieuse, mais ma mère, bah, j'ai eu des parents, ils m'ont jamais dit: «Allez maintenant fais tes devoirs». Je les ai Mmh. toujours fait de moi-même, ce qui est complètement différent là avec mes enfants. Je dis: «Je comprends pas, pourtant j'étais comme ça», mais non, ce n'est C'est-à-dire pas que inné. de ton propre Ah oui, chef, oui, genre oui. tu choisissais de J'ai bien toujours en fait, faire? j'ai toujours été très responsable. En fait, je pense que j'ai grandi d'un coup vite, parce que OK. j'ai pas eu le choix. J'ai pas eu ce moment d'insouciance de l'enfance. J'ai tout de suite été dans le concret et j'ai toujours su très vite qu'il fallait que je travaille à l'école pour pouvoir, ensuite, réussir ma Tu vie. penses que c'est le fait que ta grand-mère t'ait dit ça? Et c'est en fait, c'est le divorce de tes parents Peut-être. plus le Oui, le oui, oui, puis j'ai grandi dans une famille, ben, dans les corons, c'est pas le grand luxe, hein. mmh, Donc je peux te dire que j'avais ce truc où, ma grand-mère m'a toujours dit: «Voilà, si tu veux». Et puis, même mes grands-parents, quand ils sont venus en France, ils ont dit à leurs enfants, ils parlaient pas italien à la maison, il fallait travailler. Et mes oncles, mes tantes, ils ont tous gravi les échelons alors mmh, qu'ils ont commencé à travailler dans l'usine Renault, à la manutention. Mais c'était des bosseurs, mmh. des bosseurs. Et j'ai eu cette éducation-là aussi, qu'on n'a rien sans rien et que si tu travailles pas, si tu travailles pas à l'école, si mes parents, une fois, je me souviens, parce qu'à un moment, tu sais, tu as la petite crise d'ado où je faisais un peu n'importe quoi. Ils m'ont chopé entre 4 yeux, ils ont dit: «Mais en fait, on va pas te disputer parce que tu te punis toute seule. Mmh. Parce que là, tu te fous dans la merde toute seule et puis, bah, tant pis pour toi parce que nous, on sera pas là pour t'aider. Donc c'est toi qui prends tes responsabilités. Si tu veux faire des bêtises? Ouais. OK, bah, vas-y. Prends tes responsabilités jusqu'au bout, OK, quoi. vas-y, bah, fais tes bêtises». Donc c'est-à-dire que petite fille plutôt bonne à l'école, en plus, parce que tu as compris que c'était important. Mmh. Comment ça se passe l'école? Parce que là aujourd'hui, tu es connue, comme je disais, pour Miss France. Est-ce que déjà il y a des premiers signaux qui te disent que toi tu as envie d'aller dans la mode, que tu as Ah, envie pas de du faire, tout. des choses qui représentent un peu, la femme avec la beauté, l'élégance, ce genre de choses ou pas du En tout? fait, moi, depuis petite, j'ai toujours rêvé d'être comédienne ou journaliste. J'aimais bien ces 2 trucs-là, donc je me faisais des films dans ma tête. Je mettais les robes de ma grand-mère, je me souviens, je mettais ses talons et je faisais semblant que je jouais dans les films italiens parce qu'elle regardait beaucoup. Hem, mais concours de beauté, non. Après ma mère, je pense que ça vient de ma mère parce qu'elle m'avait inscrite dans une agence de mannequins, donc petite, Mmh. j'avais fait des pubs pour Decathlon, Kiabi, à 5-6 Mais ta ans. maman, elle avait vu que tu avais Oui, un truc, mais ouais, moi, genre ouais, après moi, c'était pour faire plaisir à ma mère, ouais. moi, ça m'était complètement égal. Mais du coup, mais n'empêche que j'avais quand même ce truc où oui, je faisais ça, mais c'était plus pour m'amuser. L'école, c'était très important et c'est ce qui me Oui, ça c'est t c'était tu étais OK de bien travailler à oui, l'école, voilà. c'était OK, ça avait du sens pour Jamais toi d'y aller? je me suis dit: «Ah bah, j'arrête mes études» et toi, c'était Tu moi, avais c'est des petites remarques du style, «Ah,
Elle est super mignonne, hein. C'est Si, des si, si, trucs, si, le si, si. fameux, «Ah toi, tu pourrais devenir Miss France quand tu étais petit, quand tu Ah seras oui, oui, quand» non, mais oui. ah on te le Ouais, on disait me le déjà? disait déjà, ouais. Putain, c'est fou! Ah ouais, J'ai été repérée aussi une fois dans la rue, parce qu'il y avait Germinal qui du coup, qui se jouait vraiment dans la ville où j'ai grandi, OK. dans le Nord et donc là, le directeur de casting qui avait été voir ma mère, mais bon après, c'était compliqué, du coup, je l'avais pas fait, mais voilà, c'était que des, Ah donc depuis ça te tourne autour quasiment depuis le début depuis le finalement presque? début, Ah ouais. ouais, c'est fou. Bon, l'école se passe bien, Mmh. tu vas même jusqu'à faire une, prépa littéraire, en Ouais, Hippocagne. ouais. Tu sais que j'ai bon, ouais, on se connaît, je connaissais pas cette anecdote. Co qu'est-ce que tu veux faire en grandissant et en continuant de voir qu'à l'école ça se passe bien? C'est quoi le projet? C'est de devenir journaliste? C'est de Ouais, du coup, j'avais toujours ce truc, je voulais rentrer à Sciences Po, en fait. OK. Donc je m'étais dit: «Bon, je vais quand même me préparer au concours» et encore en sortant du lycée, je savais pas trop ce que je voulais faire exactement, donc j'ai dit: «Je vais faire la prépa littéraire, au moins après la prépa, je sais que je peux aller n'importe où». Bien sûr. Il y en a qui auraient dit: «Je vais faire scientifique, comme ça je peux être dans tout». Toi, il y avait quand même ce fait Mmh, de vouloir, dans les lettres. ouais, les lettres. Ouais, Ouais, c'est quand même ouais. depuis le début, c'est là, en fait, aussi, Et puis, OK. bah, j'ai toujours aussi même à l'époque, je me disais: «J'aimerais tellement être comédienne», mais moi, une petite nana de Picardie, tu vois, c'était ça me paraissait impossible. Donc j'avais toujours ce projet en tête, mais enfoui, quoi. Tu faisais des petites scènes avec, tu allais au théâtre, tu faisais des J'étais choses en comme option ça? théâtre au lycée. Ouais, OK. ouais, ouais. Après moi, je viens pas d'une famille pareil, artiste, Ouais. donc pour moi, ben, pour eux, c'était un peu, ouais, tu vois? C'est Oui, on laissons-la rêver. oui, voilà, c'est Ouais. ça. Quand les choses avancent, comment ça évolue? Comment ça se passe pour toi? Comment on passe de la petite nana de Picardie, qui a des rêves plein la tête, qui met quand même en application le fait d'essayer d'arriver là où elle veut, à ce que tu dis aujourd'hui? Est-ce qu'il y a il y a des petits éléments avant, bien évidemment, Miss France, qui sont dans ton parcours, qui sont des petits déclics ou des petits, Avant Miss France, non, j'ai pas eu de truc, hein. C'est parce qu'en fait, ma mère, heu, bah, elle était toujours dans le elle avait c'était son projet, hein. Il y en a qui ont des projets Mbappé, hein, pour leur enfant. Ma mère, c'était tes projets projet Miss Miss France? France et heureusement parce qu'au final, Ouais. c'est grâce à elle parce qu'aujourd'hui, je l'aurais jamais fait et donc elle avait son projet comme ça, elle était en train d'élaborer son plan et elle voyait qu'il y avait une petite élection locale, pas très loin de la maison et elle me dit: «Écoute Rachel, ça serait bien que tu le Tu avais fasses». quel âge? Tu as J'avais minimum 10? 17 ans et Ouais. demi. OK, d'accord. Tu sais, Ouais. c'était, la limite, d'âge, pour commencer et elle me dit: «Ça te fera du bien» parce que j'étais une ado, jeune fille très introvertie et Qui se voit pas pas du j'avais tout pas du aujourd'hui. tout confiance, en moi, Aujourd'hui, ça se voit pas du tout. physiquement, tout ça. Quand on te connaît, en tout Oui, cas, mais forcément, on se pourtant dit j'étais quelqu'un de très, voilà, très renfermé sur moi et je me trouvais pas forcément jolie et tout. Elle me dit: «Ça va te faire du bien, machin, machin». Donc je dis: «Bon, OK, si ça te fait plaisir». Mais en fait, une fois que tu commences à faire une petite élection, mmh mh. après tu signes une décharge comme quoi tu te qualifies à la prochaine. Et en fait, ça s'est fait comme ça. J'ai fait la petite élection dans un village. Après, j'ai fait la départementale. J'ai gagné la départementale aussi. J'ai fait la régionale. Je gagne la régionale. 2 semaines après, je pars à Miss France. Alors pour Donc donner un en peu de 3 mois en contexte, 3 mois de temps, je suis partie. Je suis partie de chez moi. ça a pas on croit que c'est juste un petit concours comme ça, mais en fait, pour de vrai, il y a une vraie préparation, même dans ces petits comités-là. En tout cas, moi, je suis allé il y a pas très longtemps dans un Ouais. truc, tu sais, je Mais oui, t'avais mais en appelé. fait, moi, j'arrive et les nanas, elles sont préparées depuis comme Bah, des chevaux de course, il y tu en vois? a il y en a à Oui, ce niveau-là, oui. déjà, on pourrait croire que c'est juste pour rigoler. Pas du Ah tout, oui, pas après du tu te tout. prends en jeu forcément, Ouais. c'est un truc, mais moi je suis arrivée là-dedans, je dis: «Où j'ai atterri?» parce que j'étais pas du tout dans ce délire. C'est ta 1re impression quand tu arrives là-bas? Genre, Je tu dis: te «Oh dis là là», donc ouais, je me suis embarquée. Mais après c'était rigolo parce que tu ouais. t'habilles, tu mets des robes, ça sortait vraiment de mon quotidien, donc je dis: «Allez, vas-y, c'est rigolo pour commencer». Puis il y avait plein de cadeaux, je dis: «Ah trop chouette, il y a plein de cadeaux». C'est vrai, j'avoue. Bah, ils donnent plein de petites Bah choses ouais. sympas, ouais, Ah mais non, non, mais déjà, rien qu'au début, c'était une télé, des trucs, ouais, des vêtements. Je dis: «Attends, trop bien». ouais. Bon, il y a moi, en tout cas, moi, je l'ai fait, j'ai ma petite nièce qui a fait un Ah concours, mais tu sais, oui, c'est vrai. je t'avais appelé et j'ai fait et c'est, le premier niveau entre guillemets Ah ouais. Ah et non, c'est je c'est me suis costaud, je hein. me suis dit, tu sais, je m'attendais à un truc, OK, sympa, mais il y a une organisation, Mmh. il y a un Ah, il y a des timing, il règles, y a des règles, il tu y a un un vrai contrat. process. Ah oui, oui, non, mais Ah, je oui. m'attendais pas à ça, du tout. C'est pas Heu, Miss Camping, hein. c'est bon, est-ce que tu as été élue Miss Camping? Ouais, Une fois? Bon, bah, allez, hop, petite exclue, les gars. j'avais 13 ans. Finalement, ouais. Ouais.
Ça commence C'était finalement le déclic. prédestiné, tu vois? Et pareil, c'était pour des cadeaux Et que tu j'avais pas ramené participé. pas ramené non plus la couronne de Miss Camping? Non, il y a pas de Ouais. couronne, il Il y y a a pas de couronne, des une écharpe, claquettes je crois. peut-être? Ouais, Ouais, des allez, tongs des trucs. à Valnas. Au fur et à mesure que les choses avancent du concours, forcément, il y a un moment, tu dois commencer à te dire, en fait, je vais y arriver, je vais arriver à Miss France. Comment ça va se passer? Comment toi tu vis le fait Ah de bah là, passer les je étapes, flippe. Là, les unes par une? je flippe un peu. Mais au début, franchement, je me rends pas compte, hein. Ça arrive tellement vite et tout. Il y a Et combien de temps entre le moment où tu es élue un peu la première et au moment où tu passes, alors, la première élection, je l'ai faite en mai. L'autre élection était en septembre. Tu sais, il y a Miss OK. N, Mmh. Miss Picardie début novembre. Donc ça s'enchaîne. Et la semaine d'après, tu pars en prépa Miss France, quoi. OK. Et Donc, je t'ai dit, hein, ta vie à ce moment-là, c'était quoi? Tu faisais quoi? Tu travaillais dans j'étais en quoi? hypocagne. Ah oui, donc c'est à ce moment-là, OK, d'accord. École, Mmh. OK, d'accord, je pense et tu travaillais pas à côté, Ah juste tu bah, t'as fait, hypocagne, je sais pas, je pose la question. complicado. Je travaillais à côté. Non, 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 du tout. Et donc Je là, vivais chez mes parents, tranquille, quoi. et là, l'élection, bah, tu commences à te dire que tu vas passer à la télé. Mmh. Ta mère est en train de se dire que potentiellement son projet est en train de Et en train de prendre est forme. en train de prendre forme. Comment ta famille, elle réagit à ce moment-là? Ah bah, ma mère, elle est super contente et elle est persuadée que je vais gagner. Alors que moi, j'arrive en plus à Miss France, les nanas, elles sont toutes quand même très canon et tout. Je dis: «Non mais maman, tu vas être déçue, mais c'est sûr, je rentre», Et puis tu toi, c'est pas vois? ton projet en plus à la base, Non, finalement, c'est non, après je me suis dit: «Bon, c'est peut-être, l'occasion aussi», vu que j'ai toujours ce truc d'être comédienne, peut-être que ça va m'ouvrir des portes, mmh. puis, bah, après tu t'y prends un peu, tu te prends un peu au jeu aussi et et puis voilà. Mon père était beaucoup plus réticent par contre. Il était Il disait moins quoi? chaud, bah, c'était un milieu qui lui faisait un peu peur, tout ce côté médiatique et tout, c'était pas, lui, c'est pas son mon Oui, père est très la discret, mon père n'est pas du tout dans les médias, tu vois? C'est pas quelqu'un qui se montre, c'est un peu la phrase, vivons ouais, cachés un peu, voilà, c'est voilà. exactement sa phrase, tu OK. vois? C'est quelque chose qu'il pourrait me dire, donc Et bah, alors malheureusement pour lui, ça se passe pas comme ça, en tout cas. Donc tu fais Miss France. Quand tu arrives à, quand tu à Miss France et que tu sais que là, ça y est, this is it, il y a pas un peu de pression, tu le prends avec détente, ça se passe comment? bah, en fait, donc pendant toute la prépa, j'étais persuadée que je gagnerais pas et tout ça, donc Mais genre, tu serais éliminé presque même direct? ouais, franchement, Ouais. je m'imaginais même pas aller, au-delà, quoi. D'aller au-delà des 12 et en fait, le jury de présélection, en fait, ça se fait une semaine avant l'élection et ils sélectionnent 12 nanas sur les 37 qu'il y avait et j'ai appris dernièrement que ça s'est joué à pas grand-chose que je sois dans les 12, en fait. Mmh. J'étais en ballotage avec une autre candidate et c'est Alexia Laroche-Joubert, soi-disant, qui aurait, Merci elle Alexia. était dans le jury de On présélection. remercie Alexia. Merci Merci Alexia. Alexia, qui aurait dit, elle a du potentiel et Mmh. donc c'est ce qu'on m'a dit, je ne sais pas si c'est vrai, mais OK. en attendant, comme quoi, tu vois, ça se Ça joue. se joue à pas grand-chose parfois. Ah oui, parce que si j'avais pas été dans les 12, Ouais, c'était tu fini, mis, ciao, bonsoir. on serait en train de discuter, peut-être on se serait croisés, en Picardie, peut-être. Voilà. Heu et les choses avancent, donc tu passes les 12 et là, forcément, tu commences peut-être à y penser? Tu commences à te dire que peut-être que ça va être C'est toi? quand je suis c'est quand dans les 12, je suis super contente parce que je me dis: «Au moins, je suis pas venue pour rien, j'ai pas fait tout ça pour rien» et puis tu fais le show et tout, donc c'est cool et une fois que je suis dans les 5, par contre, là, je suis en train de flipper. Je suis derrière le mur qui va s'ouvrir, tu sais, pour faire Mmh. le dernier défilé et là, je me dis: «Oh mon Dieu, j'ai une chance sur 5 de ne jamais rentrer chez moi et de vraiment passer L'aventure commence, et quoi. d'être Ouais. Miss France» et là, je suis pas bien. Là, parce que je sens que c'est possible et puis, ben, quand ça m'arrive, je suis complètement, Bah, en fait alors, juste parce que là, on n'a pas souvent ça. Là, tu vois les gens, les filles, une par une, ont, mmh, 3e 4e 4e dauphine, dauphine, 3e 3e dauphine. dauphine et là, qu'est-ce qui se passe dans ta tête, là, Ah tu bah, là, j'ai chaud. Je suis en train de me dire: «Oh putain, mais j'ai vraiment dit ça en plus, hein. Ouais. J'ai caché mes mains au moment où je l'ai dit quand j'ai été élue et en fait, je suis en train de me dire parce qu'en fait, pour l'anecdote, c'est qu'avant l'élection, ils nous demandent de faire toutes nos valises. OK. Au cas où il y en a une, bah, voilà, celle qui est élue, on prend sa valise, bim, elle part à Paris. Sauf que moi, persuadée que je ne gagne pas Miss France, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une petite lessive. Donc j'avais mis toutes mes culottes en train de sécher dans ma chambre pour, voilà, au moins avoir Ouais. mes culottes propres. Bref. Et là, dans ma tête, qu'est-ce que je suis en train de me dire? J'ai pas «Qui mes va affaires. ramasser mes culottes?»
Ça, c'est vrai. Et en fait, je suis en train de penser à ça. Ouais. Et là, et quand ils disent ton nom, là, c'est quoi? C'est en même tu en même temps contente, en même temps Et en qu'est-ce qui même se passe? temps flippée. Ouais. Non, non, Ouais. je suis très flippée. Qu'est-ce qui va se passer? Donc toi, à ce moment-là, ça y est, tu élue Miss France. La France entière découvre, que c'est toi pendant une année qui va représenter, Mmh. qui va aller aussi à Miss Univers, toutes ces choses-là. Là, c'est Ah qu'est-ce bah qui se là, j'ai passe là? l'impression que ça c'est des tu vois, les fils se sont on a débranché, je suis dans un rêve, je Mais sais tu pas es si pris en c'est charge et là, ça y est, c'est ouais, parti, ah ça y est, bah là. oui, Là, il y a un protocole et là, c'est ça y parti. est, c'est Il se passe quoi juste après? conférence de presse. OK, Donc tout de tu suite. rentres dans une salle, j'avais Geneviève à côté de moi, Sylvie de l'autre et tous les journalistes. Et là, on te dit, On là, me pose c'est plein de genre questions, on me bombarde. Et puis en fait, ouais, je suis en mode pilote automatique, je sais même pas ce que je raconte et ah oui, et là, on te donne même pas, genre, on te dit: «Voilà ce qu'il faut dire, voilà ce qu'il faut pas dire». Là, ah non, 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 tu parti, quoi. il y a pas de il Ça y doit a être fou. pas de média training et je pense que c'est leur but aussi. Oui. Il faut Il qu'il veut y du ait spontané, de l'authentique, ouais. voilà. Tu as une petite anecdote par rapport à ça, non? Bah non, mais Non? bon, tu le vois bien qu'il y a pas de média training, que Ouais, là dernièrement, la Miss France qui s'est fait, tuer avec ouais, cette histoire de Charlie Hebdo. Donc ouais. en fait, voilà et c'est qu'on est vraiment pas préparé à ça et qu'on ait 35 ans, 18 ans, les médias, c'est un quelque chose qui se travaille. Ouais, et puis ils cherchent Ah bah anecdote, ils oui, cherchent le mais voilà, ouais. c'est ça se travaille et c'est sûr que oui, bah, tu veux de la spontanéité, mais c'est à double tranchant aussi. Il faut faire super attention. La moindre bêtise que tu peux dire, Ouais. internet n'oublie jamais. Non, mais c'est vrai. Internet, on a eu un invité dont c'est slogan, donc Ah bah, tu vois? Bah, voilà. on est totalement d'accord. Là, ça y est, bon, bah, tu officiellement Miss France. Comment réagit ton entourage? Ben, Ta maman, forcément, elle se dit: maman est super «Check, contente, c'est bon trop ça, bien. objectif, c'est fait». Ouais, maman est super heureuse, Alors, petit aparté, pourquoi je vais pas plus dans les détails, de comment ça s'est passé? Parce que tu en parles dans une oui, pièce, là, que je suis tu vas avoir une pièce, ouais, où j'ai un seul en scène. que j'ai envie de te poser plein de questions. Moi, je les connais un peu les anecdotes Faudra en plus. venir me voir pour avoir toutes les anecdotes. Parce que là, pile à ce moment-là, il y en a plein. Il y a plein de Ouais, choses qui se passent. il y a Elle est énormément. où? C'est où, ce seul en scène? Ce seul en Donc scène? alors je vais commencer à Avignon, au OK. festival d'Avignon en juillet. Ça s'appelle Pas si Miss que ça OK. et voilà, avec plein, plein, plein d'anecdotes. C'est pour ça que je vais soyez pas trop dégoûtés, vous allez pouvoir aller voir toutes ces anecdotes plus tard. On va en avoir plein aussi aujourd'hui, Ouais. mais je sais, voilà, c'était aussi l'opportunité de pouvoir te dire que, là-bas, on va te voir sur scène et aussi, en plus pour la petite aparté avec ton parcours du début, c'était aussi un de tes rêves d'y être. Donc, bonne nouvelle, J'y ça suis. là, on y est. Et comme quoi, Heu, il est jamais trop tard non plus. oui. 18 ans après. Ouais, et ça, c'est vrai qu'on ne dit pas suffisamment. Parce qu'on Mmh. pense que Miss France a été, le truc qui a ouvert absolument tout ce que tu voulais, mais finalement Non, c ça ouvre entre le moment où tu es Miss ça France ouais, et non mais aujourd'hui, il y a quand même eu, pas on va en parler, hein. ça ouvre des portes, bien évidemment, ça ouvre énormément de portes, mais est-ce que tu as les épaules à ce moment-là, solides pour est-ce que tu sais ce que tu veux faire vraiment? Est-ce que tout est je pense que tout est fait au moment où il le faut. Certes, j'ai peut-être pas fait les bons choix à des moments donnés, mais ça m'a permis de grandir, d'évoluer et que si j'avais pas vécu ces choses-là, peut-être que, ben, je serais pas la fille que je suis aujourd'hui, sûrement même Ouais. et peut-être que ça n'aurait pas fonctionné. Donc Ouais, c'est une chaque chose en son temps. et puis c'est une oui, effectivement, Miss France, c'est quand même une possibilité d'ouvrir, comme tu dis, d'opportunités. Mmh. Ça ouvre des portes qui est Mais ça veut complètement rien dire après, tu complètement dingue. oui, mais après, tu vois, c'est ce que tu en fais Mmh. et c'est que en faisant que tu sais si c'était la bonne porte ou pas donc Comment réagit ton entourage, en fait, finalement? Ça y est, là, ton entourage, est-ce que les regards changent? Parce que là, tu es parti de la petite Rachel, mmh. OK, qui pas qui s'en foutait, mais qui a fait un peu ça pour, voir comment ça allait se passer. Ah là, tu es officiellement Miss France, donc là, il y a Ça a peut-être été en fait, il y a eu des moments compliqués dans le sens où tu as certaines personnes de ton entourage qui ont qui te disent: «Ah elle a changé, elle vient pas nous voir, ceci». Sauf que, bah, clairement, j'ai tu pas le plus temps, tu du peux tout le plus. temps. Ouais. Ma vie ne m'appartient plus pendant un an et ça fait mal au cœur, mais tu as des gens qui vont te dire ça, des gens très proches, alors que c'est eux qui changent. C'est leur regard à eux qui va changer sur moi. Mmh. C'est pas moi qui change, en fait, c'est eux qui me Mmh. voient comme, «Ça y est, maintenant je suis Miss France, donc tu veux me voir». Ouais. Plus que quand je l'étais pas Qu'avant, quand je l'étais pas. et moi je change pas, je suis toujours la même. C'est juste qu'après ils vont dire: «Ah bah ouais, maintenant qu'elle est Miss France, on la voit moins. Elle parle pas de ceci, elle parle pas de nous, elle» en fait,
Tu vois, c'est tellement compliqué déjà à gérer et après tu dois gérer les égos de chacun, c'est pas évident. Qu'est-ce qui s il y a est-ce qu'il y a des choses qui sont passées auxquelles tu t'attendais pas en étant élue, Miss France? Forcément, on s'attend au fait d'être, sollicité, on Mmh. s'attend à est-ce qu'il y a des choses auxquelles tu t'es dit: «Putain, je m'étais pas rendu compte que potentiellement ce genre de choses pouvait arriver»? Heu, bah, parce que j'avais que 18 ans quand j'ai été élue donc un peu naïve, mais tu sais tous les hommes un peu avec du pouvoir qui vont se servir de ça pour te draguer alors que, bah, moi je les voyais comme si c'était mes papas quoi. Bah, tu vois, c'est pour Oui, moi c'est des darons. Jamais je vais m'imaginer que je vais avoir, pour moi, mais tu vois, je me faisais même pas cette image-là de et en fin de compte que non, s'ils t'aident, c'est qu'ils ont un truc derrière la tête et ça je l'ai appris et tu en as parlé dans un podcast ça, où tu confiais un peu là-dessus que tu ouais. t'y attendais pas du tout ou qu'il y avait pas de Bah, parce que j'étais naïve, ouais. je connaissais pas la vie donc forcément, bah, là tu la découvres. Après heureusement que j'ai cette force de caractère qui m'a permis de me sortir de situations un peu compliquées Tu peux et nous parler de situations compliquées qu'il y a pu avoir? ah bah, tu arrives, pour un rendez-vous soi-disant professionnel qui n'est pas du tout en fait, qui n'est pas du tout un rendez-vous professionnel parce que la personne te parle de ses histoires de cœur, de cul Ouais. et là je suis là, je dis: «Beh, on était là pour parler d'une émission en fait» et Ah ouais, donc il y a des gens qui te donnent des faux motifs? bah, ouais, en fait, c'est un OK. but. Ils te disent: «Bah, voilà, ah Rachel, je te veux absolument pour ça, machin, machin. On en discute, rendez-vous telle heure, telle heure, telle heure». Au final, on parle pas du tout de l'émission et là, tu sens que c'est bizarre, tu vois? Et c'est que ça doit se passer comme ça souvent, Ouais. peut-être, j'en sais rien et Ouais, mais ça voilà, après, comme, tu vois, tout ce qui est mouvement MeToo et cetera, hem, moi, je sais que j'ai ce truc où j'ai beau être naï j'ai quand même une force de caractère et que je suis pas, je me laisse pas entourlouper comme ça. tu feras pas quelque chose que tu as pas envie de faire, Non, quoi qu'il arrive. Ouais. donc j'ai heureusement que j'ai ça et que j'ai cette, et moi, je racontais tout à mon père. Mon Ah père était cool. au courant de OK. tout et même lui, il mettait la puce à l'oreille, il me disait: «Attends, fais Fais attention. Ouais, ton entourage quand même là, à ce ah oui, moment-là, non, mais moi, ton père, mon tes père, il était parents? sur le Ouais. qui-vive, hein. Ma mère, elle était contente, donc elle se rendait pas compte. Mon père, une fois, il est venu me chercher parce que je sortais à un moment, je sortais beaucoup. Bon, j'avais 18 ans, donc j'étais jamais Oui. sortie en boîte, et là, je Et sors, puis là, tu sors en boîte en étant Miss France. genre Donc tu as le tout, hein, tu tout gratuit, hein, les bouteilles d'alcool, tu as tout, tu as ta table, et tu puis le roi du pétrole. tu es accueillie comme étant la Ah Miss France ben, ah dans non, la mais soirée quoi, c'est et magnifique puis tout le monde te et puis tu regarde, as tous les mecs qui ouais. veulent te pécho donc je peux te dire que là, j'étais là, je dis: «Waouh, je passe de Saint-Quentin en Picardie, à Paris sur les Champs-Élysées avec, mes bouteilles tout ça». Bon bref, il y a un moment tu vois, tu te dis tu déconnectes un peu et il y a mon père un jour qui débarque, où je sors en boîte, je suis comme ça en train de danser avec un mec et là, je sens quelqu'un qui me tape derrière et je me retourne, c'était mon père. Coucou. Et il Et dit là, il quoi? prend mon verre, il sent mon verre. Non, mais j'avais l'impression d'avoir 15 ans. J'avais 18 ans, mais il sent mon verre. «Bon maintenant, Rachel, ça suffit, Ouais, tu vas rentrer quoi. bah, non, mais et puis surtout que je travaillais. En tant que Miss France, tu travailles quand même, Mmh. tous les jours, tu as des trucs et il voyait bien que je commençais À à faire un peu la à teuf. f faire un peu trop le et «Rachel, il va falloir que tu» puis même, c'est quand même le milieu de la nuit, on est à Paris, il avait peur que je tombe dans la drogue, que je Mmh. tombe même dans l'alcoolisme, tu vois? Ça va super vite. Surtout Et Miss France, tous les jours, tu as un ah truc. bah et Tous surtout les jours, que tu peux boire. Donc il y a un moment, je me rendais compte que je buvais tous les jours. J'ai 18 ans. Donc il y a un moment, faut faire super en attention. fait, on te propose constamment des événements où tu dois boire Et quoi. quand Ouais. moi, au début, j'étais timide, Ouais. j'avais peur de parler au maire de Carcassonne. Du coup, bah, je me dis: «Bah, je vais boire un coup, ça va me motiver» et tu vois, tu rentres dans un cercle, infernal mais c'est pour ça, heureusement que j'ai mon père À ce moment-là, tu es hyper présent. mais Ouais. mon père, il a fait son travail de père Mmh. et merci, mais il a été grave présent. Il a été là aussi pour moi parce que je commençais à gagner de l'argent. 18 ans, Ouais. tu commences à gagner quand même des certaines sommes. Tu dois créer ta société. Moi, j'y connais rien. J'y connais rien, tout ça. Et là-dessus, tu accompagnes pas la Miss France, Ah là? non, non, non et Peut-être heureusement maintenant? Non, oui, peut-être? Ouais, maintenant, oui, ouais. parce que je pense que mon père, il a assez gueulé en disant: vous vous rendez compte de faire» Mmh. et il me disait: «Attention, ce que tu gagnes, c'est pas tout pour toi». Parce que moi, je disais: «Oh, j'ai gagné 1 500 €, ouais». Ouais. «Ah non, non, Rachel, la moitié, ça va là, ça, la 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 la». Mais heureusement, sinon j'aurais tout cramé, mais enfin bref,
il a fait son travail de père et merci papa d'avoir fait ça parce qu'il m'a protégée de tous les loups, de tout ça. Voilà. Il y a des épisodes tu parlais de MeToo, il y a des épisodes d'harcèlement sexuel, non? Oui, Ou mais après, je pense que toutes les femmes ont connu ça, ouais, bah, la plupart, ouais. que ce soit dans les transports en Oui, et que commun, ce soit n'importe où, partout, soit partout, les dans femmes, le ouais. travail, tu sais, ça peut être aussi, c'est pas évident d'être une femme. Je pense que franchement, hein, des Mmh. fois je me dis, un jour si la réincarnation existe, j'aimerais être un homme. Mais je me dis: «Ce qu'on vit en tant que femme, on vit quand même des trucs assez incroyables que vous ne vivrez jamais». Mmh. Mais pour être tranquille, j'aimerais être un homme. Bah, ouais, c'est pour ça que je suis très contente d'avoir eu des garçons. Ah OK, carrément, parce qu'en fait Ah ouais, ouais, ouais. enfin, mais c'est que moi j'ai une petite fille, et donc forcément, alors moi nous on était que 3, nous on était 3 garçons, donc on a vécu dans un milieu que de Oui, garçons. oui. Il y Bah, a moi au aussi, j'ai que des Tu vois? frères, Donc alors déjà, OK, on est hyper respectueux des femmes de manière globale. Et il y a pas très longtemps, petit partage perso, discutait avec Nara, une fois de plus, j'aurais parlé de Nara dans le podcast. Et on discutait que maintenant pour les mecs, ça commençait à devenir hyper compliqué. Il y avait plein de choses qui étaient hyper compliquées et on en discutait, que maintenant aujourd'hui, ça, il y a des choses qui pouvaient retomber sur des mecs, ils avaient, un jour fait une soirée avec une fille, ils étaient allés jusqu'au truc, jusqu'à coucher ensemble et qu'aujourd'hui, ils pouvaient être accusés de viol parce que blablabla. Et je disais: «Putain, c'est un peu en mode genre, putain, c'est ouf quand même». Et elle me regarde, elle me fait: «Mais c'est notre vie, en fait». Aujourd'hui, on doit faire hyper attention à comment on s'habille, à qui on parle, comment on parle, quels signaux on envoie, quelles choses on a fait, mmh, même des choses qu'on a fait que potentiellement, en fait, vous êtes en train de juste de vivre ce que nous, on est en train de vivre depuis des années. depuis des années. Et Bah, depuis des je l'ai, et là, j'avoue, j'étais en mode, je me suis dit, waouh, ok, effectivement, tu vois, effectivement, on se rend pas compte que finalement, quand tous tu es une nos, femme, tu peux pas faire tous tes certaines actes choses. sont Ouais. constamment, on interprète tout et Mmh. tout est potentiellement retourné contre toi, Ouais. même quand tu n'as même pas la moindre Un arrière-pensée. arrière-pensée de quoi que ce soit. Donc j'avoue que ça, Oui, bah, regarde, là-dessus, peut-être que le mec, c'était très bon truc de ma femme. quand le mec, par exemple, m'avait, invité pour parler de son émission, il s'est dit: «Ah bah, elle vient», c'est que Ouais, alors que c'est non, alors elle qu'il a m'a compris, ouais. oui, mais moi non, tu vois? Mais oui, donc Donc c'est pas évident. du harcèlement, il s'est passé quoi? Tu as des petites choses qui se sont passées un peu Il y compliquées, en a toi? eu, hein. Ah ouais? Putain, il y en a eu carrément. Ah non, OK. mais il y a eu, j'ai vécu mais à chaque période de ma vie où je me dis: «Aujourd'hui, ça pourrait jamais m'arriver». Mmh. Oui, il y a encore 2 ans, je me suis fait, attoucher, ben, oui, c'est de Ouais. l'attouchement par un ostéo. Tu vois? Mais des trucs OK. que je m'étais dit: «Mais jamais ça peut m'arriver». En fait, tu es dans une situation de faiblesse. Mmh. Parce que, j'ai des problèmes de dos, je savais plus marcher, donc je vais chez lui et je me laisse faire. Il m'explique qu'il doit toucher là parce que ça doit et en fait, j'étais tellement dans une période de souffrance Oui. je souffrais, je lui fais confiance. Ouais. Sauf que, ben, quand je sors de l'ostéo, là, je m'effondre et je me dis: Il s'est passé C'est ouais. pas normal». J'appelle mon père, Papa, la réponse, il est papa toujours là. et pourtant, c'est quand même quelque chose d'assez intime, mais je sais que mon père, je peux me reposer sur lui. C'est Oui, tu peux quelqu'un lui qui parler, quoi, il va pas te juger, non et je sais que lui, il va me défendre Ouais. et que du coup je lui explique, il m'a dit: «Je vais le voir» et du coup, il est allé le choper, Mmh. mais bah, il s'est rien passé. Oui, bien sûr, la fin de l'histoire, ça Mais s'est non, bien passé, mais pour comprendre et je saurais jamais le fin mot de l'histoire, mais pour moi, c'était pas correct OK. et pourtant, c'était il y a 2 3 ans, je me suis dit: «Jamais il peut Ouais, m'arriver» ça peut c'est et en fait, quand ça s'est passé, je te jure, hein, tu sais, parce que souvent on dit: «Oui, mais pourquoi elle a pas bougé? Pourquoi elle a rien fait?» Tu sais, souvent on a ouais, ce truc, carrément. mais je peux vous jurer qu'on est dans une situation où tu es tétanisé déjà. Tu sais, en fait, Tu tu es là essayes de comprendre et en même et en temps fait, tu sais tu ouais. dis: «Bon, c'est moi, je me fais des films» et après j'ai eu une période de culpabilité. Mmh. Pendant très longtemps, du coup, j'ai dû même en parler, à quelqu'un, à un psy et cetera parce que je culpabilisais de n'avoir rien fait. Mmh. Je me dis: «Mais en fait, pourquoi j'ai pas bougé? Pourquoi ceci?» Donc après elle m'a expliqué que voilà, c'était un truc de quand tu es victime de quelque chose, tu peux être complètement paralysé par ce qui est en train de se passer et bref, j'ai mis du temps à m'en Ouais, sortir, t'en quoi sortir, à grandir de ça, OK. et pourtant, tu vois, c'était il y a pas si longtemps. Putain, c'est fou. Genre, c'est-à-dire que là, quand on te voit comme ça, forcément, alors on sait que les femmes, bah, il y a un problème avec ça. Mais tu te rends compte, C'est un truc de fou. Genre, moi, à et chaque fois que je discute avec des mais femmes, sûrement qu'ils savaient sûrement même pas qui j'étais, hein, ouais. je veux dire
Et en fait, je me dis: «Mais» et ça et tu vois, tu as ça partout, 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 partout. Et je pense que quand tu es une femme, et ben, tu es sujette Ouais. Au à jugement, à la critique, à l'interprétation, à à ouais, être plus faible que l'homme, et c'est malheureux, ouais. mais c'est comme ça. J'avoue que alors moi, je suis un mec qui n'a jamais, eu ce type de comportement. Genre, tu arrives même pas à comprendre. Tu sais, genre, Mmh. Bah, ouais, pour moi, c'est oui. intellectuellement, tu te Tu te dis: «Mais dis: attends, «Mais genre, à quel moment tu vas faire, à quel moment ça te traverse l'esprit?» Tu vois? Genre, c'est de se dire c'est hyper bizarre de tu vois? Genre, c'est hyper chelou. Bon bref, presque malheureusement, je pense on comprendra pas, en tout cas aujourd'hui. En tout cas, les choses avancent, Oui, et pour maintenant, je to pense que les paroles se libèrent et tout. Et aussi, je vois pas mal de choses passer. Tu sais, quand tu as des nanas qui vont porter plainte, oui, elles font ça pour l'argent. Franchement, de porter plainte, je trouve que c'est déjà une preuve de très grand courage. mmh, Parce que même moi, tu vois, j'ai pas eu le courage de le faire. OK. Pour une raison Pas le particulière? courage, j'ai pas eu le Ouais. courage. C'est tout, j'ai pas eu le courage. Maintenant, c'est passé, donc je le ferai pas. Mais donc, quand on dit: «Oui, elles font ça pour», tu fais jamais ça pour te mettre en a c'est tellement dur déjà de le dire, de ce qui s'est passé, donc donc voilà, il y a ça aussi. Mais c'est bien de le faire, et j'encourage, en tout cas, si vous avez les filles, si vous avez eu ce genre de truc, à le faire. Mmh. C'est qu'il faut vraiment, parce que faut être courageuse. J'avoue que ayant une petite fille, j'avoue qu'il y a des choses que je regarde plus de la même manière. Mmh, Maintenant que j'ai une petite fille et qu'elle tu grandit, que, m'étonnes. je la regarde, même des choses qu'on sait qu'on dit, sur lesquelles on essaie, tu sais, un Mmh. garçon, tu vas pas lui dire: «Fais attention». Ah, Tu vois? c'est Avec, dur quand même. avec les amoureux, tu sais, on fait attention, on essaie de le Ouais. protéger, mais tu sais, une petite fille, tout de suite, tu te dis: «Tu un Ah amoureux». ouais, Alors, ouais. tu sais, C'est dur, hein. de bizarrement, tu de la protéger. Genre, moi, si j'avais pas une petite fille, je pense que je l'aurais pas remarqué. J'aurais jamais eu, ce mécanisme d'essayer de se Ouais. dire, de se «Fais attention». Même, tu sais, sortir dans la rue. Je vois avec ma femme, elle rentre pas toute seule ou parce qu'il lui arrivait deux trois trucs un peu bizarres de temps en temps. Mais tu sais, quand tu es un mec, je pense que tu te rends pas compte que tout est compliqué tout le temps. Il y a vraiment, je pense qu'on Mmh. s'en rend même pas compte, Ouais, tant ouais. qu'on Ah n'est oui, pas non, mais je confronté, pense tu vois? que oui, oui, non, mais je pense que vous pouvez pas vous et puis, bah, là, on en vient à alors oui, les femmes ont l'indépendance, on a l'indépendance financière, on travaille, on a une carrière. Sauf que j'ai l'impression que maintenant, c'est pire, parce qu'on a tout ça, et en plus de ça, on On a n'a pas tous ouais, les tous trucs à les la autres, c'est maison. vrai. Donc au final, on se rajoute encore plus et c'est pour ça que je pense que là, il y a une grosse problématique. Mais je pense que ça va passer après la Mmh, génération mais là, OK. c'est notre génération à nous, où on doit gérer la maison, les enfants, la tout ce qui est coordination, machin, Ouais. machin, plus nos travails, tout ce qu'on doit faire, la vie sociale, être belle, aller au sport, heu Donc le c'est ma quasiment tous les inconvénients sans les avantages presque, c'est là, ça? bah, oui. Et on doit payer 50 du loyer, et on doit faire tout au moins. Non, mais en fait, on n'est pas surhumaine, les gars. Ouais. Tu vois, il y a un moment, on n'est pas Wonder Woman, hein. Et je pense qu'en fait, on s'est mis dans une situation, nous les femmes, que là, techniquement parlant, on n'est pas aptes à Et surtout supporter tout ça. c'est vrai que tu as raison, il y a beaucoup de femmes qui disent: «On est forte, on est capable de faire Bah, pareil», franchement, moi, non, je suis pas je suis, et c'est pour ça que, et je pense que c'est pour ça qu'il y a énormément de femmes en burn-out. Il y a beaucoup de femmes qui sont mal dans leur peau, qui sont pas bien, parce qu'on a trop, tu vois, tu as ce truc-là, l'énergie féminine, l'énergie masculine. Là, on est beaucoup plus dans l'énergie masculine que l'énergie féminine. mmh. Il y a un problème, et notre corps, biologiquement parlant, on n'est pas fait pour ça. Finalement, ton parcours en avançant sur ce parcours-là de Miss France dans lequel tu vis des trucs quand même hyper positifs et en même temps des trucs auxquels tu aurais pas forcément, cru, pouvoir vivre, en tout cas l'avoir vécu comme tu le racontes. L'après Miss France, parce que Mmh. là, la bonne nouvelle, tu vas en parler dans ton spectacle. Donc j'ai pas envie de spoil toutes les anecdotes, mais l'après Miss France, qu'est-ce qui se passe quand Miss France se termine? Parce que là, il y a un an d'intensité où il se passe plein de choses de Énormément de choses. manière genre ça s'arrête jamais et là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça s'arrête vraiment du jour au lendemain? Bah, Est-ce déjà, tu as que plus toute l'équipe Miss France OK, qui est là. Mais moi, j'avais de la chance, c'est que je travaillais déjà, pendant mon année Miss France, je suis la seule à avoir, travaillé. ça veut dire quoi travailler? En fait, j'étais, animatrice télé. J'ai OK, bossé sur Game One, une chaîne de jeux ouais, j'allais vidéo. dire, j'allais t'en parler. Ouais, voilà, et du coup, je travaillais déjà pendant que j'étais Miss France, je travaillais déjà chez eux. Parce que normalement tu as pas le droit Mmh, ou? bah, tu sais que normalement, tu as pas le temps. OK,
Mais quoique je crois que Diane a fait de la radio aussi, donc je suis plus OK. la seule, mais donc Diane Lair et du coup, j'ai bossé et du coup, j'ai continué. Après, j'ai eu une autre émission, heu, qui était produite par Dominique Farrugia. Donc en fait, j'ai bossé énormément. Donc Et la télé vient rapidement, la télé, c'est un truc qui t'intéresse à ce moment-là? ouais, Ouais. ouais, non, mais j'étais super contente et tout, donc c'était super chouette. Et je continuais, j'avais quand même quelques dates parce que la Miss France ne veut pas être partout, donc on continuait de m'appeler. Donc bon après c'est sûr, mais tu as plus tout ce petit Ah cocon et ch ce petit confort. Déjà tu dois ouais. quitter l'appartement, de fonction, mais non, mais après à partir de là quand même, Il y a une anecdote, enfin, je suis allé peut-être un chouïa trop vite parce qu'il y a une anecdote, où il y a un moment tu en as tellement marre que tu as envie que ce soit ta dauphine qui prenne le ah oui, pour pour Miss Miss Monde, Univers, je ouais, voulais Miss pas Uni y aller, tu voulais pas y franchement. aller, ouais. On va faire un petit hop, tout, 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 tout. Non, 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 je voulais C'est pas. je crois c'est ça arrive souvent ou tu es la seule à qui c'est arrivé? Alors, Non, mais parce qu'en fait, déjà Miss France, je l'ai fait un peu parce que ma mère voulait, tout ça mmh, et là, les élections internationales, c'est laisse tomber, c'est un autre monde. C'est Miss France, c'est du pipi de chat à côté donc tu arrives, les nanas, elles sont préparées comme jamais et mmh, pour moi, c'était en décalage avec qui j'étais donc j'avais rien à apporter, en tout cas au concours. ouais. Alors que bon, Tu avais et tu pas envie d'y aller en plus, tu avais pas envie de te j'avais pas mais forcément non, je me dis: «Ça sert à rien, qu'est-ce que j'ai pas l'énergie, j'ai pas envie de le faire» et ma première dauphine qui était malentendante, j'ai dit: «Au moins elle a quelque chose, ça peut être oui, sympa pour elle de faire ce genre de choses, machin, machin». Mais du coup ça ne s'est pas fait, j'y suis quand même allée et j'ai pris 10 kilos ouais, pendant un mois. Parce 10 que kilos en un mois? ouais, À cause du fait de quoi? Du stress d'y aller, parce que j'avais le pas envie et puis ça me saoulait, du coup, bah, je mangeais des sneakers et c'était en Chine et j'aimais pas la nourriture et du coup je mangeais des sneakers et puis des trucs pas bons. et donc là, et là, tu as dû te faire Démontée. démonter sur le Bah, fait je suis que revenue, en plus, c'était le jour où je remettais ma couronne. Je rentrais dans aucune robe, puis tu avais le regard des gens qui étaient pas forcément cool. «Ah, est-ce ouais. qu'elle est enceinte?» Ah oui, c'est vrai, je pense pas à ça, oui, effectivement. Mais voilà. Donc ça, c'est petit aparté, qui est quand même, normalement Miss Monde potentiellement, c'est l'étape d'après, Ouais, mais c'est franchement, pas du tout. bah, Miss France, ça n'a jamais été, Un bah, goal, c'était ouais. cool, mais voilà, c'est bon, j'étais Miss France, j'avais pas envie je me projetais pas de toute façon à faire Miss Monde, quoi. Je pense que l'anecdote est quand même suffisamment significative pour dire que, tu avais c'était pas vraiment ton objectif et qu'il y a un moment, il y a quand même Oui, quand c'est c'était pas ce que tu veux, tout tu vas tout faire, même ton corps va te dire, ah ouais, j'ai pas «Non, envie. stop», quoi. Bah oui, OK. donc Faut savoir écouter son corps, et sa tête de temps en temps. Quand ça se termine, même si tu travailles un petit peu à côté, qu'est-ce qui se passe? La télé, tu te dis que tu vas en faire ta nouvelle ouais, carrière? franchement, j'étais super contente. J'ai fait pas mal d'émissions, en tant qu'animatrice et tout. Non, franchement, je kiffais bien ma vie et tout. Mais en fait, il y a un moment, on m'avait tellement dit tout ce que je devais faire que je savais plus moi-même ce que je voulais faire. En fait, en même temps, tu es encore hyper jeune, tu as Ouais, 19-20 19 ans, 20 quoi. ans. Et en fait, toute ta vie, on t'a dit: «Tu vas faire ça, ça, ça» et en fait, je savais même plus pourquoi j'étais faite, tu vois? Et je sais pas, à un moment, j'ai un peu vrillé, j'ai un peu pété un plomb et j'ai rencontré, j'étais en cours ah oui, je suis rentrée chez Pygmalion aussi pour être comédienne, mais je me rendais compte que, bah, ça allait être très compliqué, quoi, parce qu'avec l'image Miss France, c'était pas évident dans le cinéma et cetera. OK, donc finalement, c'est presque c'était presque un frein, finalement? Ouais, Ouais? ouais, ouais, OK. ouais, ouais, donc ça a pas été évident et puis, bah, ça m'a saoulée après avec tous les un peu les Il y a eu un crevards, on va dire. Du mais coup, il y a eu un ça body shaming en plus pour toi? Il y a un ouais, oh, bah, c'était pas évident au début, ouais, ouais, on te jugeait ouais, constamment, en fait, tout finalement? le temps, tout le temps, tout le temps. Et puis, ben, après, j'ai rencontré mon ex-mari que j'ai cru voir, tu sais, je me suis dit: «Il va me sauver de tous mes problèmes» et j'ai tout abandonné et je l'ai suivi. Ça t'a tout abandonné? C'est-à-dire que tu t'es Bah, dit j'ai déjà abandonné tout mon Paris, mes jobs d'animatrice et je suis partie. est-ce qu'on part dans le cliché de la «mère au foyer» entre guillemets, où tu te dis: Ah «Vas-y, ouais, je ouais, j'arrête, ouais. stop tout, Ah ouais, je ouais, finis ouais. tout»? Et c'était quoi? C'était pour te sauver? C'était Je pour sais te pas, j'étais dans une période où je pensais que ça allait me rendre heureuse parce que j'étais à une période de ma vie malgré que, bah, voilà, j'avais la notoriété, que je passais à la télé et cetera, et bah, j'étais très seule, très malheureuse au final. et ça a sauvé? Ça t'a sauvé, en tout cas sur un pendant un moment? Non, parce que du coup, j'en demandais énormément, à mon ex-mari, chose que lui, ben, pareil, il est pas là pour me sauver, quoi. Mmh.
Donc c'était ouais et puis tu vois, tu projettes énormément de choses sur l'autre, et puis, ben, qui lui a son passé aussi, a Oui. ses trucs, a ses failles, ses qualités et puis, ben, tu fonces dans le mur, quoi. Il y a un événement, qui arrive, tu tombes enceinte aussi quand même? Ouais, je me suis mariée, je Tu t'es tombe mariée? enceinte, hem, je l'ai vraiment désiré, Jenny, Ouais. pour le coup, Ouais, tu avais vraiment envie d'avoir j'ai toujours ta voulu avoir famille, t des ouais, enfants. ouais. J'ai très jeune, hein, je savais que je voulais un enfant, et ça a été la chose, qui m'a le plus apporté, le fait d'être maman, ouais, ça m'a vraiment, Changer? Ouais. changée, dans le bon sens, Ouais, en améliorer, fait et fait grandir. ouais, ça m'a fait énormément évoluer et ça m'a permis aussi de me battre, d'être, de pas me laisser sombrer, en fait. D'avoir une raison supplémentaire, tu veux Ça m dire? Ouais, c'est ma raison de vivre. ouais. Mes enfants sont ma raison de vivre. Clairement, je pourrais mourir pour eux, je pourrais tout faire. Mmh. Mais oui, non, mais Gianni a été ma bouée de sauvetage, pendant certains mois, à certains moments de ma vie où ça n'allait pas. Je me suis jamais laissée sombrer, Parce que là, à ce grâce à lui. moment-là, tu restes quand même et tu resteras éternellement une Miss France, Mais pour le non, coup. mais je faisais plus rien. Et là, les gens viennent te voir, ou il y a encore des Ah photos, il y non, a non, encore des choses, non. Ah un peu le mode non. Mais paparazzi à je ce sors pas de moment-là? chez moi, je OK. sors plus de chez moi, je suis quasiment plus rien, hein, Donc en fait, à ce moment-là, tu es revenue dans une vie, Ah oui, complètement standard, normale? l'anonymat Ouais. complet, 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 complet. Et qu'est-ce qui fait que, aujourd'hui, on tu plus visible? En fait, qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, tu Bah, t'es quand je me suis revenue dans ce séparée, monde-là? Ouais, on en revient, tu sais, quand tu m'as dit l'anomalie. l'anomalie, c'est ça qui m'a permis de me bouger, quoi. Et qu'est-ce qui se passe une fois que tu divorces? Tu as envie Bah, de là, faire quoi? je me dis: «Il faut que j'ai un travail, il faut que je subvienne aux besoins de mon fils». Heu, donc par contre, ben, personne m'a attendue, quoi, à la télé, donc on m'a oubliée et ce qui est logique et je dis: «Ben, je vais faire quoi, moi, maintenant, de ma vie?» J'ai toujours fait de la télé, j'ai été Miss France, à Lille, qu'est-ce que je vais faire? Ouais. Il y a pas de tu vois? Donc c'est compliqué. Je vais à Pôle emploi, la nana de Pôle emploi, elle comprend pas trop ce que je fais là, parce qu'elle me reconnaît, du coup et il y a rien pour moi, quoi. Parce que ouais, je vais chercher un taf de Miss France, Non, mais non, ça dans existe, ouais. l'animation, dans les trucs et puis, ben, Et tu pas d'idée de ce que tu veux faire à ce j'ai moment-là? arrêté mes études, en cours de route, donc j'ai Ouais. aucun diplôme. Je postule à des jobs, c'est pas possible. J'ai aucun diplôme, donc je commence à me confronter à la réalité. C'est un peu une descente aux enfers, là. Ouais, ouais, parce que là, je vais même au truc pour, être vendeuse, tu vois? J'ai dit: «Ah oui, mais est-ce que vous pouvez m'embaucher?» Et la nana, elle me regarde, elle me dit: «Bah, non, c'est bizarre, quoi». Ah, Bizarre, carrément, ouais, on te dit, ouais, ouais. «On va Il faut pas je en». Vous savez qu'il faut jeter les poubelles?» Je dis: «Bah oui, je jette les poubelles quand même» et en fait, tout le monde se demande, «Qu'est-ce que je fais là, quoi?» Qu'est-ce qui fait que tu rebondis? C'est quoi? Qu'est-ce qui fait que tu Alors, passes, bah, j'ai rendez-vous, avec une RH et là, elle m'explique, elle me dit: «Mais pourquoi vous reprenez pas vos études, en alternance? Au moins ça vous fait quelque chose, au moins vous pouvez, trouver Mmh, un taf, quoi et quand tu as passé 25 ans, tu as le SMIC quand même» mmh. et de là, ben, je vais à l'IAE, je regarde un peu ce qu'ils ont et là, je vois communication, management, événementiel. Je dis: «Bon, ça peut coller» et puis voilà, donc c'est comme ça que je m'inscris et que je trouve une alternance dans une boîte de communication Donc événementielle. et là, pour le coup, alors là, on s'imagine. Mais bon, voilà, je touche le SMIC, donc la journée 2 jours par semaine, 2-3 jours par semaine, je suis en cours. Après, je travaille. J'ai mon fils de 2 ans et demi à charge, pardon et voilà, Ah, donc là, on est revenu, tu es revenu, limite, pire, de 10 ans en arrière, pire quoi. parce que tu as un enfant aussi. Ouais, ouais, c'est dur, ouais. Ouais. Qui Toujours, et puis avec cette image que les gens te jugent en disant: «Putain, elle est Ouais, mais Miss Miss France France, mais et qu'est-ce qu'elle fout qu'est-ce là, qu'elle fout quoi? là?» Ouais. Ça te renvoie encore plus à À ton ton ouais, échec. à ton échec, ouais. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu es revenu, sur les aujourd'hui alors, quand on découvre cette histoire et quand on dé à aucun moment, je pense que les gens déjà l'imaginent. Non. Je pense que les gens ne Non, se mais rendent pas compte, j'en étais venue à des points où, de toute façon, même pour me loger, ça avait été pour trouver un ne serait-ce que pour trouver un logement, parce qu'il faut 3 mois de ton ouais, salaire. plus il faut y avoir des Mais cautions ou
quel logement tu peux trouver? Puis Mmh. pour avoir un logement, social, c'est déjà je me voyais pas postuler pour ça parce que, ben, j'estimais ne pas Être dans le oui, besoin à à ce ce point, point-là, quoi? mais alors que pourtant si. Ouais. Mais pour moi, c'était je voulais pas. Hem Et puis, ben, de se dire: «Bah, voilà, il faut que, je remplisse le frigo, il faut que j'achète des meubles, il faut que T'occupes de ceci» ton et que fils. je m'occupe de mon fils. Parce Encore que une fois, merci papa parce qu'il m'a beaucoup aidée. Mais, ceux qui ont pas de parents, ils font comment? Tu vois? Des fois ah, quand ça doit être une ouais, galère ouais, de oui, fou. bah, oui, Ouais. du coup, j'ai été, voilà, dans cette situation et je voulais pas que mon fils en pâtisse, donc j'ai vendu énormément de choses de quand j'étais Miss France, des bijoux, des trucs. Donc j'ai vendu, je faisais du troc, quoi et Ouais. j'ai réussi un petit peu à sortir la tête de l'eau sans que mon fils s'en rende compte. Je me souviens que j'avais vendu un sac, que j'avais un sac de marque pour qu'on puisse partir en vacances. Mais voilà, que des trucs comme ça. J'ai toujours fait, pour que lui, il s'en rende pas compte. Que tout, qu'il ait son lit, qu'il ait sa chambre, qu'il ait un appartement quand même, je me suis mis à genoux, je me souviens pour des agents immobiliers pour qu'ils me louent l'appartement en vous disant: je vous en supplie et vous inquiétez pas, je vais vous payer le loyer», et après, Ah, tu suppliais, littéralement les gens ah oui, de te oui, 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 oui. Pour avoir, avoir un appart ouais, et parce quelque part que où habiter, mais non, finalement, ouais. mais bah, oui, Mais parce tu que pouvais pas retourner chez tes parents ou chez ton père ou compliqué quand même. ouais. Mais non, parce que c'était en plus je pouvais même pas parce qu'il fallait que je sois pas loin du domicile de mon ex-mari pour des raisons, Oui, de garde. oui. Donc ouais, non, c'était très, très compliqué. J'ai eu des périodes très difficiles, mais et puis, bah, après j'ai eu la chance de, ben, de rebosser dans la de j'ai travaillé pour, la chaîne, WeHo, Mmh mh. donc mais une petite chaîne régionale, hein. Mais je faisais mes petits trucs et tout, j'étais contente parce que je reprenais un peu, tu sais, le chemin de ce que j'ai toujours fait. Après donc avoir bossé 1 an, dans la boîte d'événementiel et de fil en aiguille, on m'a rappelée sur C8 pour, Il y a eu TPMP aussi bah, avant? voilà, c'est Ouais, ça, pour ouais. C8. On m'a dit: «Est-ce que ça t'intéresserait d'être chroniqueuse?» et Une hyper opportunité de fou à ce moment-là. et voilà, j'ai dit: «Bah, ouais, Ouais. carrément» et voilà comment ça s'est fait Et donc là, la machine se relance, et ça y la est, on machine se reparle de relance Rachel, et voilà on et redit, non finalement hyper, sympa, TPMP. ah bah, Là, c'est oui. terminé aujourd'hui, c'est fini, Ah je non, mais crois? moi, Ouais? ça s'est toujours bien passé, j'ai jamais eu de soucis, Ouais, particulier, ah non, ouais. non, du tout, ils m'ont tendu la main au moment où il fallait et puis, ben, voilà, après ça a été de fil en aiguille Donc là, en plus, ta vie reprend, mmh. Je tu rencontre, rencontres mon mari Valentin, actuel et puis, tu as un autre un enfant autre enfant, un garçon, tu es encore dans le nord, tu déménages, à et Ibiza. là, à Ibiza et là, tu étais, actuellement à Ibiza. Tu fais pas mal d'allers-retours aussi, avec sur, Paris et un peu à droite à gauche. La suite, c'est quoi, pour, Rachel? Qu'est-ce qui se passe là? Bah, c'est kiffer, Ouais. kiffer, faire mes pièces, faire ce dont j'ai toujours rêvé donc On a l'impression quand même que l'acting vient de plus en plus dans ta vie. ouais, Parce qu'en fait, quand on suit sur les réseaux sociaux, on sait qui tu es. On sait que tu es Rachel, qui était Miss France. On sait que tu as plusieurs. Tu es maman aussi également. Tu fais plein de choses. Tu apprends l'espagnol en ce moment? C'est très ouais. drôle. Je parle pas espagnol si on aurait Ah pu déjà le dommage. faire. À l'espagnol. Non, on voit que tu es hyper dynamique. Tu lâches pas l'affaire. Tu es une battante. Et j'ai l'impression que ton prochain défi, la petite, c'est l'acting, d'aller dans ce Ouais, monde-là. bah, de toute façon, je fais tout pour essayer, pour pas avoir de regrets non plus et puis, ben, là, moi, je kiffe, en fait. Après, même si je continue à faire des pièces comme ça, c'est cool, tu vois? Moi, là, je demande pas plus. Là, même si ma vie, elle reste comme ça, je suis contente. Ouais, Ouais, tu franchement. heureuse de ce que tu as, mais s'il y a plus, pourquoi pas? Oui, ah, beh, bien sûr, après, tu as toujours ce truc, mais là, à l'heure actuelle, il y a pas de bois malheureusement. Un petit peu là, je touche du bois, mais franchement, Tu te vois dans des films, dans des séries, parce que ouais. là, tu sur un Là, je suis sur le s théâtre. Là, je suis tu au au théâtre, théâtre, mais ouais, carrément, carrément, carrément. il y a des films dans lesquels tu aimerais bien aller alors imaginons, il y a des séries là ou des films dans lesquels tu te serais dit: «Ah, j'aurais bien aimé être dans celui-ci», juste en mode, rêve, hein, en mode ça aurait pu être cool, tu aurais adoré, Non, une petite série, c'est vrai que c'est sympa. ouais. Je te vois C'est bien un peu franchement de vrai, je te vois un bien dans une série. Style un petit comment ça truc s'appelle? récurrent, Sur M6 là, comment ça s'appelle,
là, le truc sur M6, là, ils sont deux. Les scènes de ménage. Les scènes de ménage. Avec Valentin, en plus, on Franchement, n'a même pas besoin de jouer la comédie, hein, parce que franchement, quand tu nous vois les deux, tout le monde nous dit, mais vous êtes insupportables. J'ai dit, bah ouais, c'est notre vie. Mais tu sais, le couple les plus vieux, ouais. c'était Raymond et... Je sais plus, je sais plus. connais pas les noms. Bref, j'avais l'impression de nous voir dans 40 ans. Peut-être là, M6. Je sais que je vais de temps en temps chez M6. Chez M6, Ah voilà, c'est le si moment vous de dire, cherchez un couple. non, mais il y a des petites séries, il y a des films, il y a des films peut-être des longs métrages ou des films que tu aimerais Après, bien faire, des styles, parce que t'es drôle quand on te connaît, franchement, t'es archi drôle. ouais. T'es archi drôle, mais est-ce C'est que pour c'est ça des qu'au films? théâtre, ce qui est génial, c'est que tu joues vraiment le truc et que tu as Mmh. un public qui est... C'est un partage de Mmh. fou, quoi. Donc, venez me voir. À toi, tu m'as déjà vu. Mais Je vais revenir à Avignon là. ah bah ouais. C'est au mois de Juillet. juillet. À chaque fois je dis juin. Ouais. Juillet. Qu'est-ce que tu veux que les gens retiennent de notre échange, Rachel? C'est la dernière question du podcast. Qu'il est jamais trop tard, qu'il est jamais trop tard, en fait, et qu'il y a toujours moyen d'avoir de nouveaux rêves, et que rien n'arrive par hasard aussi, et qu'il faut savoir, les jours moins bien... Ah oui, je sais par quoi je vais terminer. Une phrase que mon père me dit toujours: «Le pire n'est jamais décevant». Ah, c'est Voilà. marrant ça. J'avais jamais entendu cette phrase. Bah, voilà, donc et ça résume parfaitement, et à chaque fois que quand je l'appelle et que ça va pas, je dis: «Le pire n'est jamais décevant». Voilà. Bien, merci infiniment ma Rachel. Je te Merci fais à des gros toi, bisous et je te c'était dis à très cool, vite. c'est passé super vite. Ben Waouh! ouais, c'est passé giga vite et j'avais encore plein d'autres questions donc tu seras Bah obligé de ouais. revenir. Bah ouais, OK? c'était cool. À très vite. Des bisous. Et voilà, on arrive à la fin de cet épisode de High Value Entrepreneur. Et j'espère que tu as kiffé ce moment autant que moi et que tu en ressors avec des idées concrètes, de l'inspiration pour faire avancer ton projet. Avant de se quitter, souviens-toi que le chemin de l'entrepreneuriat, c'est un marathon, pas un sprint. Alors, si ce podcast t'apporte des solutions, des déclics ou simplement l'envie d'aller plus loin, n'hésite pas à t'abonner et à partager autour de toi. Ça nous aide énormément et ça permet de faire grandir cette belle communauté d'entrepreneurs. Laisse-nous aussi un avis en commentaire. On adore avoir ton feedback pour continuer de s'améliorer et te proposer des contenus toujours plus pertinents. Sur ce, merci d'avoir été là. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode et une nouvelle histoire.